21 octobre 2020, voici les titres de votre journal du 13h sur Canal 3 Bénin. Élection présidentielle en Guinée-Conakry, la commission de la CEDEAO, à travers sa mission d'observation, rend publique sa déclaration préliminaire. La mission rend compte de ces observations et appelle le peuple guinéen à garder son calme jusqu'à la proclamation des résultats. Rentrée académique 2020-2021 pour les acteurs du monde universitaire du Bénin. Les activités pédagogiques ont officiellement repris hier à travers une cérémonie présidée par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. 900 élèves et étudiants reçoivent leur bourse d'études pour le compte de l'année scolaire 2020-2021. Ces boursiers sont soutenus par la Fondation Vallée et le Conseil des activités éducatives du Bénin. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Merci de nous suivre. Après analyse des informations collectées sur le terrain dimanche dernier en Guinée-Conakry, la mission d'observation électorale de la CEDEAO rend publique sa déclaration préliminaire. Elle rend compte des observations et appelle le peuple guinéen à garder son calme jusqu'à la proclamation des résultats. Je vous invite à suivre au micro de Idrissou Boukari et Vistonoukoua un extrait de la déclaration puis les mots de félicitations du commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO. La mission d'observation de la CEDEAO à l'élection présidentielle en Guinée est arrivée aux conclusions provisoires suivantes sur la base de son appréciation de tous les processus électoraux du début jusqu'au dépouillement dans les différents bureaux de vote. Cette élection présidentielle constitue une étape cruciale dans la consolidation de la paix et de la promotion de la démocratie en Guinée. Elle a été rendue possible par la détermination du peuple guinéen et de tous les acteurs. Ainsi, la mission félicite le peuple guinéen et le gouvernement pour les dispositions prises pour la tenue de cette élection. En particulier, la mission salue la patience, le civisme dont les électeurs ont fait preuve au cours du scrutin. La CEDEAO encourage les électeurs à maintenir leur comportement exemplaire jusqu'à la proclamation définitive des résultats provisoires. Elle les exhorte à garder le sens élevé de responsabilité et à préserver les valeurs de tolérance et de paix. Le processus électoral s'est déroulé dans la paix conformément à la législation en vigueur en Guinée. Par ailleurs, la mission lance un appel aux candidats en lice pour les élections présidentielles à respecter les résultats issus des urnes et les exhorte à recourir en cas de besoin aux voies légales pour le règlement de tout contentieux électoral pour préserver la paix, la stabilité et la démocratie. Enfin, la mission d'observation de la CEDEAO, par le biais des observateurs à long terme et du bureau du représentant résident, du président de la commission de la CEDEAO, observera les développements post-électoraux jusqu'à la proclamation définitive des résultats.
Elle remercie les autorités guinéennes compétentes pour les mesures qu'elles ont prises pour faciliter le déploiement des observateurs pour la tenue du scrutin du 18 octobre 2020. Nous remercions Dieu pour nous avoir accordé sa grâce de voir ce scrutin se dérouler dans la paix. À cette occasion, je tiens à vous remercier très sincèrement. Au nom de M. Jean-Claude Kassi-Brou, président de la commission de la CEDEAO, et au nom du président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, son Excellence M. Nana Akufo-Addo, président du Ghana. C'est donc avec une réelle satisfaction que je prends la parole ce jour, après avoir suivi avec beaucoup d'intérêt, avec l'appui constant du représentant résident du président de la CEDEAO ici en Guinée, M. Mario Fernandez, suivi le compte-rendu détaillé des observations que les uns et les autres ont effectuées sur le terrain, ce qui nous a permis à nos chefs de mission d'avoir une idée précise, détaillée, claire du déroulement du scrutin du 18 octobre 2020. Remercier particulièrement la Commission électorale nationale indépendante, les forces de sécurité et de défense que j'ai personnellement rencontrées à leur base pour leur rappeler leur rôle régalien, leur posture républicaine et la nécessité de leur professionnalisme sur le terrain. Je voudrais également remercier les leaders des partis politiques, la société civile, les médias et autres personnes qui trouvent ici nos sincères remerciements. Mesdames et messieurs, avant de terminer mes propos, je voudrais vous rassurer que la CEDEAO continuera à être aux côtés de la République de Guinée dans tous les domaines que ce pays jugera nécessaires pour son épanouissement harmonieux. Nous invitons toute la communauté internationale, toutes les institutions financières et les partenaires au développement à apporter tout leur soutien à ce pays aux énormes potentialités. Aux différents candidats, enfin, je rappelle, et la répétition est pédagogique, je rappelle la nécessité pour chacun d'entre eux de recourir, comme les deux chefs de mission l'ont dit, aux voies légales en vue de quelque recours que ce soit et d'éviter surtout des proclamations individuelles qui ne sont pas de nature à faciliter la tâche ni à la communauté internationale, ni au peuple guinéen, ni à eux-mêmes candidats. Retour au Bénin maintenant avec les acteurs de la filière véhicules d'occasion qui témoignent leur soutien au chef de l'État et l'invitent à se porter candidat pour briguer un second mandat en 2021. Ils sont réunis au sein du mouvement Jeunesse Ambition 2021. À l'occasion de cette sortie, ils ont passé en revue les réalisations en cours depuis avril 2016 au Bénin. Le compte-rendu de cette sortie est signé à Siongbon, Kanye à Siongbon. C'est un soutien indéfectible qu'apporte le mouvement Jeunesse Ambition 2021 au chef de l'État Patrice Talon lors de la conférence publique organisée le vendredi 17 octobre à Ekpé. Au sein de ce mouvement, des transitaires, importateurs et gestionnaires de véhicules d'occasion dont le vœu est qu'ils briguent un second mandat. Face aux défis à venir, nous vous garantissons notre soutien indéfectible et vous assurons de notre disponibilité
à contribuer sans relâche aux actions devant conduire à votre réélection en mars 2021. On ne change pas une équipe qui gagne. La renaissance de notre patrie nous interpelle, unis et solidaires pour le développement de notre chère nation, le Bénin. La victoire est assurée. Le mouvement affûte donc ses armes pour avril 2021. Au temps opportun, rassurent les membres du mouvement, ils vont œuvrer pour que la victoire soit assurée. Heureux sommes-nous que cet excellent monsieur, cet admirable monsieur, que nous appelons affectueusement, à bon nom au passage, que nous appelons affectueusement Papa Patrice Talon, ce monsieur, vous savez qu'il y a quelques jours, par presse interposée, nous avions appris que notre président de la République a accepté notre cri de cœur, ainsi que les cris de cœur de plusieurs autres mouvements qui nous ont emboîté le pas. Je voudrais dire au président de la République de compter désormais sur nous et que nous n'allons pas le lâcher. 2021, nous serons encore avec lui, il sera encore président de la République, nous serons avec lui jusqu'en 2026. Transitaires, importateurs et gestionnaires sont persuadés que le chef de l'État se penchera sur la restauration de la filière des véhicules d'occasion. Les Béninois souffrent au niveau de l'importation de véhicules. Aujourd'hui, on retrouve aujourd'hui 3% des Béninois dans l'activité des véhicules. Alors qu'avant, on était à 99%. Mais aujourd'hui, nous sommes à 3% dans la filière des véhicules. Et aussi dans la gestion des parcs, la création de gestion des parcs, ce sont les Béninois, pas la Betesco. Mais aujourd'hui, nous constatons que la gestion des parcs a quitté encore dans la main des Béninois et on est encore à 2% dans la gestion des parcs. C'est notre création. Nous ne pouvons que demander à notre chef de l'État, comme il a l'habitude de le faire, de nettoyer les choses. Nous savons que c'est un homme courageux qui peut faire face à la chose. Il faut qu'il pense aussi à nous. La filière véhicules d'occasion se meurt, à en croire les membres du mouvement. Ils sont convaincus que le gouvernement va réaliser et assainir les voies d'accès au parc, appliquer le code CIMA sur le tronçon du transfert. En outre, ils attendent la suppression définitive des faux frais lors de l'enlèvement des véhicules d'occasion en transit et aussi la création et la gestion de la base de données des transitaires mandataires du Bénin. Et le monde universitaire du Bénin a officiellement repris les activités pédagogiques hier. La cérémonie qui consacre la rentrée académique 2020-2021 s'est déroulée à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et des mathématiques d'Abomey. Elle a été présidée par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les précisions dans ce reportage de Imet Hélène Amoussou et Georges Bourdonnant. La cérémonie lance officiellement les activités pédagogiques dans les universités du Bénin. Prestigieuse et solennelle, elle se tient ici à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et des mathématiques UNSTIM d'Abomey. La rentrée académique 2020-2021 démarre ainsi dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus. Elle met les acteurs face à de nouveaux défis relatifs à l'adaptation, l'innovation et la proactivité. La rentrée solennelle qui nous réunit ici à l'UNSTIM prend ainsi tout son sens, car il s'agit d'initier tous les acteurs de l'enseignement supérieur à épouser un même idéal, celui d'un enseignement supérieur moderne, humaniste et humanisant, harmonieusement nourri de sa diversité, prêt à relever dans une solidarité agissante les défis. C'est le lieu de témoigner toute notre profonde gratitude au gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, dont l'engagement a posé les bases solides du développement du Bénin à travers les formations d'ingénierie. Des profils et compétences les plus pointus se constatent de jour en jour. Étaient présents à Abomey les autorités politico-administratives, enseignants de grades divers, responsables d'établissements privés d'enseignement supérieur et autres personnalités. Le parterre d'invités a pu suivre à la faveur de cette rentrée solennelle une conférence inaugurale sur le thème « Être en bonne santé mentale, quel enjeu ?» L'occasion a également été saisie par les partenaires sociaux et la ministre de l'Enseignement supérieur pour dire les difficultés mais aussi les avancées du sous-secteur. Sommes-nous dans un état de
le bien-être psychique dans nos universités, qu'elles soient publiques ou privées. En tout cas, depuis quelques années, une interrogation. Le gouvernement a donné la voix en disant « Je trouve un outil de communication entre enseignants et apprenants pour continuer cette offre éducative. » Ce qui a encore marché, c'est que nos universités ont bénéficié, ont gagné les prix d'excellence. Je vous annonce que le gouvernement a déjà pensé à 2 projets importants. Le projet déjà d'interconnexion à travers le projet RBR. Mesdames et messieurs, en dehors de tout ça là que nous avons eu à faire, nous sommes toujours rattrapés par des défis, de gros défis de qualité, défis d'insertion professionnelle, défis de recherche, défis d'innovation. Défis de collaboration. De ces institutions d'enseignement supérieur, d'études et de recherche sortent chaque année des milliers d'étudiants diplômés mais qui ne sont pas employés. L'enseignement des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques constitue selon les universitaires une option pour infléchir la tendance, d'où le choix porté sur l'université d'Abomey pour abriter cette cérémonie. Dans ce combat pour l'employabilité, a confié Madame la ministre, les entreprises seront bientôt mises à contribution. On parle maintenant de la célébration de la Journée mondiale de l'enseignant. L'événement a été célébré en différé lundi dernier à l'École normale des instituteurs d'Abomey. Une occasion appropriée pour rendre un hommage mérité aux enseignants engagés pour l'éducation des enfants. Pour leur rôle et la place qu'ils occupent dans le monde, les enseignants constituent des acteurs clés du développement, sur initiative de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Ces éducateurs sont célébrés le 5 octobre de chaque année. Au Bénin, ils ont été une fois encore honorés. Différées de quelques jours, les manifestations se sont déroulées ce lundi à l'École normale des instituteurs d'Abomey. Enseignants de tous ordres ont eu droit à des hommages des divers acteurs de la chaîne de l'éducation et de la société. Des reconnaissances qui interviennent dans un contexte sanitaire difficile qui a éprouvé la corporation. Le rôle qui est le vôtre dans le devenir de ce pays vous classe en première position dans l'arsenal du développement du Bénin. C'est un rôle très contraignant, fait de sacrifices et de privations, certes. C'est en reconnaissance de cela qu'au plan national, le thème choisi pour célébrer cette journée est l'effort de résistance des enseignants face à leur rôle d'éducateur dans les moments difficiles. Face à cette pandémie, les enseignants ont mis en œuvre de nouvelles possibilités d'apprentissage. En effet, tout au long de cette année scolaire et académique 2020-2021, vous serez appelés à être plus au-devant des choses, à être la boussole qui oriente et qui évite toute perdition et également un miroir et un bréviaire pour vos apprenants et leur communauté. Instituée depuis 1994, la Journée mondiale de l'enseignant commémore l'anniversaire de la signature de la recommandation de l'Organisation internationale du travail et de l'UNESCO de 1966 relative à la condition du personnel enseignant. À chaque édition, les mérites de pédagogues et d'autres éducateurs sont loués, placés sous le thème enseignant. Leader en temps de crise et façonneur d'avenir, la célébration de cette année a aussi été l'occasion de dresser le bilan des avancées enregistrées quant à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail et réfléchir aux moyens de lever les obstacles à la promotion de la fonction enseignante. Nous avons tenu à nous retrouver pour faire entendre la voix de la profession. Et puisque nous avons résisté à tout, et même à la pandémie de la Covid-19, nous prions le président de la République de nous faire honneur en traduisant enfin en actes sa promesse de faire de l'enseignement un métier attrayant. Nous ne devons nullement occulter les problèmes que rencontre notre système éducatif et qui rendent la tâche encore plus difficile à nos enseignants. Pour pallier ces difficultés, des efforts louables sont engagés par le gouvernement du président Patrice Talon au profit du secteur éducatif et dont les résultats sont de plus en plus perceptibles. D'autres réformes sont encore en cours pour rendre notre système éducatif plus performant et plus attractif.
ponctuée de diverses activités. L'édition 2020 de la Journée mondiale de l'enseignant se referme. Plus que jamais sollicités, ils doivent innover, s'adapter pour continuer par assurer à l'ensemble des fils du pays le droit à l'éducation. Ils devront également s'améliorer constamment pour continuer de jouer au sein de la société leur rôle de pionnier et d'exemple. On parle maintenant de la 5e édition du colloque scientifique international de l'Université de Parakou. Il s'agit d'un cadre d'échange qui a réuni plusieurs chercheurs autour du thème « Quelle université pour quelle transformation structurelle des économies africaines ?» Retour sur la cérémonie d'ouverture avec René Soglo. La volonté des autorités rectorales a eu raison de la pandémie du Covid-19. Elle n'a pas pu empêcher la tenue de la 5e édition du colloque scientifique international de l'Université de Parakou. La communauté scientifique, par visioconférence, se penche pour le compte de cette année 2020 sur le thème « Quelle université pour quelle transformation structurelle des économies africaines ?» Nous sommes l'élite. C'est pour cette raison que de présentiel en 2018, nous sommes passés en distanciel, ce qui constitue l'innovation particulière de ce colloque. Parce qu'il était de notre responsabilité sociale, académique et institutionnelle d'organiser ce colloque pour permettre aux collègues enseignants et à toute la communauté scientifique de valoriser les acquis de la recherche. Les chercheurs d'horizons divers sont appelés à partager les résultats de leurs travaux de recherche et à fédérer leurs efforts dans la perspective de transformer structurellement et progressivement les économies africaines. Nous avons pu retenir, après une série d'évaluations, un total de 560 résumés provenant de 20 pays, dont 14 pays d'Afrique, 3 pays d'Europe. Il s'agit de la France, la Belgique et l'Allemagne, 2 pays d'Amérique, les USA et le Canada, et un pays d'Asie, la Chine. Ce qui prouve d'une part le caractère international et largement diversifié de la qualité des participants et d'autre part la notoriété de plus en plus grande de notre université. C'est un vœu qui se réalise à travers ce cadre d'échange selon le recteur de l'Université de Parakou qui a de grandes attentes des travaux de ce colloque. La tenue de ce colloque constitue le respect d'un engagement pris depuis ma prise de fonction en janvier 2015 de faire de la recherche scientifique une des chevilles ouvrières de la promotion et de la visibilité de l'Université de Parakou. C'est un vaste chantier d'échange et de débat auquel vous allez vous livrer. Je demeure convaincu que l'intelligence mise au service du dynamisme ne peut offrir que d'heureuses perspectives à nos décideurs politiques. 6 ateliers vont focaliser les réflexions et échanges scientifiques selon les thématiques abordées en panel auxquels des liens d'accès ont été affectés. Et toujours dans le secteur de l'éducation, des élèves et étudiants sont soutenus par la Fondation Vallée et le Conseil des activités éducatives du Bénin. Ils sont au total 900 à bénéficier d'un accompagnement à mettre au service de leurs études pour le compte de l'année scolaire 2020-2021. La cérémonie s'est déroulée à Porto Novo. Une remise de bourse de la Fondation Vallée organisée dans le strict respect des mesures barrières contre le Covid-19. Ils sont 900 apprenants, dont 400 élèves et 500 étudiants qui ont reçu leur bourse de rentrée pour le compte de l'année scolaire 2020-2021. 153 000 francs CFA pour les élèves et 290 000 francs pour les étudiants et également un accès permanent au réseau de bibliothèques du CAEB. De quoi soulager ces apprenants et par ricochet leurs parents. À cette rentrée, je dois vous dire que nous devons féliciter la Fondation Vallée parce que, comme chaque année, cette fondation fait davantage puisque à cette rentrée, nous avons reçu que ce soit les bibliothèques du CAEB Fondation Vallée, les bibliothèques Bénin Excellence Fondation Vallée. On a reçu de nouveaux livres des éditions les plus récentes.
et que ces livres, pour la plupart, surtout les livres universitaires de médecine, de droit, de psychologie, de sociologie et que sais-je encore, tous ces livres sont des livres neufs achetés en France et pour l'ensemble de ces bibliothèques-là. Je voudrais saisir l'occasion pour inviter à la fois les élèves, les professeurs, les parents, les chercheurs, les enseignants de tous ordres à fréquenter nos bibliothèques et je crois qu'ils ne seront pas déçus. Chaque année, et ce depuis 20 ans, la Fondation Vallée et son partenaire le CAEB œuvrent pour l'excellence en milieu scolaire au Bénin. Pour les résultats obtenus, il y a plutôt de quoi se réjouir, selon le président de la Fondation, Odon Vallée. Depuis 20 ans, nous remettons des bourses et on peut dire que 80% de l'élite béninoise, ce sont nos anciens boursiers. Pour prendre un seul exemple, les 10 000 milliards de CFA d'investissement du président de la République, c'est un de nos anciens boursiers qui, pour un grand cabinet d'audit, a réalisé la demande et a été exaucé par le Fonds monétaire international qui l'a félicité. Et là encore, aujourd'hui, nous avons des anciens boursiers à la Banque mondiale, 2 anciens boursiers, dont l'une est de Porto Novo et l'autre de Cotonou, et qui ont œuvré et qui œuvrent toujours pour l'Afrique et pour le Bénin, qui, comme vous le savez, reçoit des dons très importants pour la lutte contre le Covid. Ce sont nos anciens boursiers qui font ça, et il y a également dans des fonds d'investissement pour l'Afrique des anciens boursiers qui y travaillent, et donc on peut dire que la Fondation Vallée et sa filiale Bénin Excellence sont vraiment devenus indispensables au Bénin. Mais le Bénin nous est aussi indispensable parce que le Bénin nous apporte énormément. C'est un pays pacifique, c'est un pays sympathique. Une fois de plus, la Fondation Vallée et le CAEB ont joué leur partition et il revient aux bénéficiaires d'exceller en classe pour maintenir et pérenniser leurs bourses. Journée nationale des organisations de la société civile. L'événement est à sa 14e édition et a permis aux organisations de la société civile de faire le bilan de leurs actions et aussi d'échanger sur leur rôle et responsabilités. C'était au Centre de documentation et d'information juridique à Cotonou. À l'occasion de la célébration de la 14e édition de leur journée nationale, les organisations de la société civile se retrouvent pour réfléchir sur leur rôle et responsabilités. C'est autour du thème « Une société civile diversifiée, professionnelle et plus participative aux décisions publiques » que se sont déroulés les échanges au Centre de documentation et d'information juridique le mardi 20 octobre. Les JOSC ont spécifiquement pour vocation de promouvoir et de valoriser les riches innovations des organisations de la société civile dans un creuset qui réunit l'administration, les partenaires techniques et financiers autour des acteurs de la société civile. Pour la célébration de la journée les années précédentes, plusieurs activités étaient organisées. Le carnaval des OSC, les conférences publiques, la foire nationale des OSC, les visites ciblées de leurs innovations sur le terrain, la nuit des OSC. Le gouvernement souhaite une collaboration de plus en plus féconde entre l'administration et la société civile. Ceci pour que s'affermisse l'implication des OSC dans l'élaboration de la mise en œuvre des politiques publiques. Je la souhaite donc toujours plus dynamique et plus élargie pour faciliter davantage la prise de conscience de nos variantes populations, de leur rôle de contrôle citoyen de l'action publique et d'accompagnement de la mise en œuvre des différentes actions contenues dans le programme d'action du gouvernement du président de la République. Nous, organisations de la société civile, devrons encourager et souhaiter que le nouveau dynamisme insufflé à cette journée aujourd'hui perdure et devienne une habitude. L'engagement du gouvernement est total à l'endroit des organisations,
de la société civile. Il entend jouer pleinement sa partition et appelle les OSC à remplir leur part de responsabilité. Pour finir maintenant, on parle de la deuxième session ordinaire du Conseil national du dialogue social qui a ouvert les travaux lundi à Cotonou. Plusieurs dossiers sont à l'ordre du jour. Il est prévu pour 2 semaines. Il s'agit entre autres des dossiers liés à l'adoption du budget exercice 2021 et un thème mobilise les attentions à l'occasion. Il s'agit de conciliation et médiation dans les conflits sociaux. Précision à travers ce reportage. Les membres du Conseil national du dialogue social se retrouvent ici pour leur deuxième session ordinaire au titre de l'année 2020 en se penchant sur le thème « Conciliation et médiation dans les conflits sociaux ». Ils vont mener des réflexions sur d'importants dossiers liés à sa bonne marche, entre autres l'étude et l'adoption du budget exercice 2021, la validation du rapport provisoire de l'étude sur la promotion des conventions collectives de branche. La présente session porte plusieurs particularités. D'abord, le thème de formation et d'échange des membres du CNDS qui porte sur la médiation-conciliation au centre de nos activités avec ses corollaires, à savoir les conflits, causes et typologies, les obstacles à une gestion efficace des conflits, les différentes approches de gestion, le processus de conciliation ou médiation, enfin le rapport entre médiation et conciliation. Vous conviendrez avec moi, mesdames et messieurs, que les efforts entrepris par notre Conseil depuis son installation en vue de contribuer à la modernisation des relations professionnelles dans notre pays se poursuivent sans cesse. Il sera également question pour les participants de porter un regard sur le rapport provisoire de l'étude sur la loi fixant les conditions et la procédure d'embauche, de déplacement de la main-d'œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin. Les travaux vont durer 2 semaines et le président du CNDS convie ses collaborateurs à plus de détermination pour d'heureuses perspectives de l'organe. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour votre aimable attention. Merci de rester fidèle à la suite de nos programmes sur Canal 3 Bénin.